Nouveau cas, le client a besoin d'installer 2 caméras IP pour surveiller l'allée autour de sa maison. Voici la première caméra. Il y a environ 1000 FT entre le lieu d'installation et sa maison. Comme nous l'avons expliqué dans la dernière vidéo, nous pouvons utiliser un commutateur PoE longue portée avec un prolongateur PoE pour obtenir un PoE continu de 1000 pieds. Je mettrai le lien en haut à droite de l'écran au cas où vous voudriez le regarder. La deuxième caméra a une distance plus courte, seulement 700 pieds. Pouvons-nous utiliser ce commutateur PoE longue portée avec cette caméra sans avoir recours à un prolongateur PoE? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons d'autres vitrines à venir. Tout d'abord, voyons ce que nous avons dans cette configuration. Il s'agit d'un commutateur PoE longue portée à 8 ports. Il y a 8 ports PoE longue portée. Le fonctionnement est assez similaire à celui de la version 4 ports. Mais ce commutateur PoE longue portée à 8 ports offre un budget de puissance plus élevé. Il délivre une puissance de 120 d'ULV. L'enregistreur vidéo en réseau est connecté à ce port de liaison montante. Les 2 câbles sont reliés à ces caméras. Il s'agit du câble Ethernet 4/5e de 1000 pieds. Le prolongateur PoE se trouve à côté de la caméra. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous avons besoin de ce prolongateur PoE pour renvoyer le signal jusqu'à 1000 pieds. Un chipset longue portée est même intégré à ce port longue portée. Mais la caméra n'est qu'une caméra ordinaire. Ah, n'est-ce pas? Elle ne peut pas transmettre les données jusqu'à 1000 pieds. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de ce prolongateur PoE pour établir une communication bidirectionnelle. Pour la deuxième caméra, c'est seulement 700 FT. Nous n'avons pas de prolongateur PoE à côté de cette caméra. L'indicateur est allumé, ce qui signifie que la caméra est alimentée. Mais regardons le moniteur. Nous ne voyons pas la deuxième caméra. Nous ne voyons que la première caméra. La raison en est que cette caméra ne peut pas envoyer le signal jusqu'à 700 pieds. Jetons un coup d'œil à ce commutateur. Le port numéro 6 alimente bien la caméra, mais il n'y a pas de données. L'indicateur de données est éteint. Ce commutateur PoE longue portée présente une caractéristique. Nous avons le mode CCTV. Une fois le mode CCTV activé, la vitesse du réseau des 4 derniers ports PoE sera réduite. Mais il permettra d'étendre le réseau de données jusqu'à 800 pieds. Essayons ceci. Lorsque nous passons en mode CCTV, nous voyons que l'indicateur est allumé. Il clignote. Jetons un coup d'œil à l'écran. Nous voyons maintenant la deuxième caméra sur ce moniteur. Vérifions la vidéo en direct. Regardons la vidéo en direct. Ce commutateur PoE longue portée peut donc fournir un réseau longue portée jusqu'à 500 mètres, mais il doit fonctionner avec ce prolongateur PoE. Si vous avez une caméra à moins de 800 FT, vous pouvez utiliser ce mode CCTV pour réduire la vitesse du réseau pour les 4 derniers ports PoE. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin du prolongateur PoE. Vous pouvez travailler avec ce câble longue portée. Une dernière chose, rappelez-vous que plus le câble est long, plus il a de chances d'absorber la surtension ambiante. La surtension se propage aux 2 extrémités. Elle peut endommager l'appareil, soit votre caméra, soit ce commutateur PoE. Ajoutons maintenant le protecteur de surtension aux 2 extrémités pour protéger cet appareil. Nous avons besoin de protecteurs de surtension aux 2 extrémités pour protéger les caméras IP et le commutateur PoE. Ceci est la version intérieure. Voici la version extérieure. Commençons par installer la version extérieure. Le protecteur de surtension comporte un port d'entrée et un port de sortie. L'entrée signifie que le câble peut absorber la surtension. Et la sortie est le signal propre. Commençons par retirer le câble de ce prolongateur PoE. Et connectons-le à ce port d'entrée. Nous allons utiliser ce court cordon de raccordement pour relier le port de sortie à notre prolongateur PoE. La configuration est prête sur la caméra. Passons au commutateur PoE. Il s'agit de la version extérieure avec le rail DIN. Montons ce protecteur de surtension PoE et retirons le câble de notre commutateur PoE et fixons-le au port d'entrée de ce protecteur de surtension. Utilisez le court cordon de raccordement pour relier le port de sortie à notre commutateur PoE.
N'oubliez donc pas le port de sortie. Signifie. C'est le câble de données propre. Une dernière chose. N'oubliez pas de mettre le parasurtenseur à la terre afin qu'il puisse capter la surtension et la relâcher dans la terre. Très bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous.